Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une fois de plus, on est confiné de nouveau. Donc fini la moto, les grandes balades. On se retrouve un petit peu encore dans le garage pour vous présenter ma nouvelle moto. Donc du coup, j'ai acheté un GSX-R. Donc pourquoi est-ce que je suis passé du Daytona au GSX-R? Pour une raison financière. On a des travaux à faire dans la maison, donc il a fallu un petit peu alléger le budget, entre guillemets, tout en gardant quand même l'esprit qu'il me fallait encore une moto. Je pouvais pas être sans moto, et puis je voulais rester sur une sportive. Donc là, choix assez compliqué. J'ai réussi à bien vendre le Daytona. Maintenant, c'était de trouver une sportive qui était en adéquation avec mes recherches et quelque chose qui était quand même assez peu coûteux en termes de finances et qui était quand même assez performant sur la route et sur la piste forcément. Donc du coup, mon choix s'est porté sur un GSX-R parce que en fait, en raison de ses suspensions, de son cadre, de son moteur, de son freinage, enfin voilà, il y a pas mal de petits points qui font que elle était au-dessus du lot par rapport aux autres, et clairement, elle était à un tarif très abordable comparé à certains modèles. Donc là, c'est un K4 de 2004, donc les tout premiers modèles avec ce look-là, donc qui était beaucoup plus fin que les anciens qui ressemblaient un peu au SRAD, que j'aimais pas du tout. C'est vraiment des modèles que je n'apprécie pas du tout chez Suzuki. Concrètement, il n'y a que celle-là que j'apprécie, et les tout derniers modèles qui sont vraiment très jolis, très bien finis, qui ont vraiment un air de sportive. Parce que entre 2005 jusqu'à 2008, c'est vrai qu'ils avaient un look assez bizarre avec une espèce de pelle sur l'arrière pour le... C'était vraiment bizarre. Moi, j'aimais pas trop ce modèle-là. Et clairement, celle-là, j'ai trouvé un très bon prix. Et en plus de ça, j'adore le coloris. C'est vraiment le plus beau coloris qu'il y ait eu chez Suzuki pour les GSX-R. Avec ce bleu très profond sur le réservoir, beaucoup plus clair sur les carénages, et la coque blanche, où ça apporte un petit peu de finesse à la moto. Donc là, elle est toute dans son jus comme je l'ai acheté. Il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment celui-là, le petit Accra qui va changer, parce que là, le Accra Wish, clairement, ça gueule, et c'est pas vraiment très bon pour le moteur, c'est beaucoup trop court, il n'y a pas assez d'échappement. Qu'est-ce qui va arriver en plus bientôt? Changement de la bulle, changement des rétros, changement des guidons, les repose-pieds vont changer aussi. Un petit peu côté esthétique, ça va être les clignotants, parce qu'en fait là, à l'arrière, ils sont intégrés au feu, donc c'est interdit. À l'avant, ils sont en goutte d'eau dans le carénage, et clairement, on voit rien du tout quand on arrive en face, donc il n'y a rien de tel pour avoir des accidents, je trouve. Et après, on sera déjà pas mal. On arrivera dans un budget qui va être assez limité, et on aura quelque chose qui sera quand même super performant, et qui aura une bonne gueule maintenant, quoi. Mais à part ça, franchement, c'est une super bécane, ça roule super bien. Donc maintenant, ça va être de l'esthétique, du cosmétique, et puis un bon coup de propre, parce que la moto, elle a quand même 17 ans maintenant, 46 000 km. Donc on va la rajeunir un petit peu, et puis lui donner un bon coup de neuf. Donc voilà, je vous donnerai les premiers ressentis quand je ferai un essai une fois qu'elle sera entièrement transformée, et peut-être après le confinement. Faut espérer qu'on puisse aller un petit peu plus loin que les 10 km pour l'instant autour de la maison. Donc pour l'instant, je vous laisse avec ça, une petite vidéo, voilà, de présentation classique de la moto, et du pourquoi j'ai changé aussi de moto du coup. Et je referai une vidéo essai comme d'habitude, comme j'ai pu le faire par le passé avec mes autres motos, pour vous donner vraiment le ressenti au guidon. Et donc voilà, j'espère que le confinement ça passera très bien pour vous. Il y aura de nouvelles vidéos, donc je vous laisse pas tout seul avec les autres vidéos YouTube, il y en aura d'autres de ma part aussi. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et surtout, ride safe. Ciao!